Le PSG a fait une offre pour Rodrigo, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Mercato du Paris Saint-Germain avec comme sujet principal dans cette vidéo la venue de Rodrigo. Car oui, apparemment Manchester City et le Paris Saint-Germain ont fait des offres pour le joueur. Pour le moment, il n'y a pas trop de mouvement non plus et ça reste que des infos, on va dire, avec très peu tôt de fiabilité. Mais on va quand même en parler, ça va permettre de reparler du cas Rodrigo qui, on le rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, avait mis quand même un flou assez important sur son avenir du côté du Real Madrid. Et on va aussi parler de Gvicha Kvaratskhelia qui, sans sans gros retournement de situation, là, les dernières nouvelles qu'on a appris sont bel et bien ce qui va se passer, je pense. C'est-à-dire que Gvicha Kvaratskhelia ne viendra pas du côté du Paris Saint-Germain cet été et va sûrement prolonger du côté du Napoli. On va voir tout ça dans cette vidéo, on va aussi voir d'autres actus bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons par Rodrigo, car je pense que c'est l'un des trucs les plus importants qu'on a appris très récemment. Rodrigo a reçu des offres du PSG et de Manchester City. Le joueur, pour le moment en tout cas, veut rester au Real Madrid. Information sortie par Marca, donc comme d'habitude, ça à prendre avec des pincettes et je peux vous le dire parce que on va dire, j'ai été faire ma petite fouine, tu vois. J'ai été faire ma petite fouine, j'ai essayé de demander quelques informations par rapport à cela, et de ce que j'ai compris, c'est faux. En tout cas pour le PSG, c'est totalement faux. Le PSG n'a pas fait d'offre officielle, en tout cas au Real Madrid pour Rodrigo, ni à Rodrigo d'ailleurs, ni aux joueurs. Le PSG s'est juste renseigné. Voilà, ils se sont juste renseignés, comme d'ailleurs apparemment, on en a parlé dans une autre vidéo, comme apparemment c'est le cas pour Vinicius. Là où Vinicius, c'est dans le cadre de une observation, on se renseigne un peu sur la situation avec l'arrivée de Mbappé, s'il y a moyen d'eux, on sait jamais. Et pour Rodrigo, c'est pareil, mais peut-être un peu plus approfondi. Tu vois, Rodrigo, c'est un peu plus sérieux, surtout que le joueur, comme je l'ai dit, il n'y a pas si longtemps que ça, même si après, il s'est rattrapé en expliquant que ses propos avaient mal été interprétés, etc. Le fait étant dit qu'il a quand même déclaré que il savait pas ce qu'il allait faire dans les prochaines années, que même s'il aimait le Real Madrid, que c'était un club qui comptait pour lui. Je crois qu'il a dit que c'était le club de sa vie, quelque chose comme ça. Il a dit que on ne sait pas ce qu'il fait, j'ai un contrat et on verra à la fin de mon contrat. Grosso modo, c'est ce qu'il avait dit. Donc il avait mis un sacré flou autour de son avenir du côté du Real. Et ce qui a fait que Manchester City et le Paris Saint-Germain se sont très rapidement intéressés aux joueurs, ce qui est normal parce que déjà le PSG, nous, du coup, on recherche un ailier gauche. De base, ça devait être Visca Kvaratskhelia, mais au final, ça va pas se faire, on le verra juste après. Donc on est toujours à la recherche de ce fameux ailier gauche capable de dépanner aussi en pointe. Et Rodrigo, il l'a très bien fait du côté du Real Madrid. Il a même dépanné à droite, même si moi, je vous l'ai toujours dit, du côté du Real, je trouve qu'à des moments, vous êtes quand même très 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 sévère avec Rodrigo pour la simple et bonne raison que le mec n'a quasiment jamais joué à son poste. Pour moi, Rodrigo, son réel poste, là où il a le plus de chances d'être performant, c'est soit en numéro 10 ou en second attaquant comme vous voulez, soit sur le côté gauche, mais pas côté droit ou pas tout seul en pointe. Pour moi, Rodrigo, il peut dépanner dans ce style d'animation là, mais pour moi, il ne peut pas être performant, il peut pas être à son top niveau, quoi. Alors, je comprends aussi du côté des supporters madrilènes qu'à des moments, il est très frustrant, qu'à des moments aussi, il a des très grosses irrégularités. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il gomme un petit peu en vieillissant. Et surtout s'il veut rester et il veut s'imposer du côté du Real. Parce que avec l'arrivée de Mbappé, même si on le verra juste après, apparemment, Ancelotti compte toujours sur lui et veut mettre en place un 4-3-3 avec Rodrigo à droite. Moi, comme je l'ai dit en Liga, je pense que ça pourra passer. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, j'y crois pas. Pour moi, dans les gros matchs de Ligue des Champions, il faudra adapter quelque chose, peut-être faire quelque chose qui ressemble un peu au système actuel du Real Madrid, parce que avec Mbappé qui ne défend pas, tu ne peux pas te permettre de jouer avec entre guillemets 4 offensifs, même si tes offensifs défendent un minimum. Même si Bellingham fait beaucoup d'efforts, même si Rodrigo défend, même si Vinicius défend un minimum, tu ne peux pas te permettre de jouer avec 4 offensifs, enfin 3 plus Bellingham qui est quand même un joueur porté beaucoup vers l'avant maintenant, même s'il a quand même le côté volume de jeu, capacité à défendre et tout. De base, c'est un numéro 8, hein, Bellingham, faut pas l'oublier. Malgré tout, je pense que ça peut être très très déséquilibré, surtout dans les grosses confrontations en Ligue des Champions. Donc moi, personnellement,
je pense que pour les gros matchs de Ligue des Champions, on aura plus une animation, une composition qui ressemble à ce que le Real Madrid a fait cette année avec Vinicius, Mbappé en pointe et avec Bellingham en 10 ou en 4e milieu de terrain et avec 3 milieux derrière lui. Donc voilà la situation un petit peu de Rodrigo. On va voir comment ça va évoluer. Moi, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il n'y aura pas de... Je vous l'avais dit il y a quelques temps. Je pense que cet été, il n'y aura pas de départ du côté du Real Madrid. Mais je pense que la saison prochaine va être très très importante. Va être très importante pour voir comment va évoluer la chose vis-à-vis du contrat de Vinicius. Est-ce que Vinicius va avoir le droit à sa prolongation qu'il a réclamée pour ceux qui ne savent pas, Vinicius a quand même réclamé une prolongation auprès de la direction du Real Madrid. Donc est-ce qu'il va avoir le droit à cette prolongation? Et si peut-être il n'a pas le droit et qu'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, on sait jamais. Des fois pour des prolongations ça peut très mal se passer. Bah, on l'a vu avec Mbappé et le PSG, hein, ça se passait très bien. Prolongation, patatras. Voilà, donc on va voir. Je pense que l'année prochaine va être très cruciale pour le Real, que ce soit dans la gestion. L'arrivée de Mbappé va quand même chambouler énormément de choses. Même s'il va arriver avec, comme il l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit, beaucoup d'humilité et qu'il avait peut-être pas au PSG, ça veut dire, s'il lui-même le dit. Je pense que l'ego d'Mbappé, en fait, c'est naturel. Au bout d'un moment, tu ne peux pas chasser ton naturel. Pour ceux qui ont dit oui, Mbappé il a fait que la dictature entre guillemets au PSG, c'est pas vrai les gars. En équipe de France il le fait aussi. Donc pour moi à terme au Real Madrid c'est dans son naturel. On lui a toujours donné ça. Donc je pense qu'à terme au Real Madrid en tout cas il fera tout pour évoluer dans cette direction là et être vraiment le centre du projet du Real Madrid et avoir entre guillemets les pleins pouvoirs en tout cas sur le terrain. Donc je pense que ça va être crucial l'année prochaine, la gestion d'un Rodrigo, la gestion d'un Vinicius, etc. etc. La suite du coup c'est Rodrigo ne devrait pas être vendu par le Real Madrid. Carlo Ancelotti compte sur l'ailier brésilien, envisage de l'aligner sur le côté droit de son attaque avec Vinicius à gauche et Kylian Mbappé du coup en pointe. Ça pareil, ça me fait rire. J'ai hâte de voir les réactions des journalistes français quand Mbappé va jouer en pointe au Real Madrid. Non, parce que cette année, j'ai vu que du côté du PSG, on a traité Luis Enrique de tocard de l'avoir fait jouer en pointe toute la saison. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer du côté du Real Madrid. Et même actuellement avec l'équipe de France, il est en train d'évoluer en pointe. Donc j'ai hâte d'entendre les médias français traiter Deschamps de tocard, hein, tout simplement, qui connaît rien au foot. J'ai hâte de voir ça va m'intéresser en tout cas. Donc oui, pour moi je pense que cet été du côté du Real, personne partira cet été, mais attention, l'année prochaine va être cruciale et le prochain mercato pourrait être explosif du côté de la Casablanca. Gvicha Kvaratskhelia devrait rester au Napoli qui compte énormément sur lui. Le club et son entourage discutent d'une prolongation de contrat avec une clause libératoire. Je suis dégoûté, c'était l'ailier gauche que j'avais mis dans mon mercato idéal. Pour moi, il répondait à beaucoup de problématiques et surtout, je pense qu'il aurait pu correspondre parfaitement au style de jeu de Luis Enrique, ailier qui colle la ligne, capable de faire des différences sur un contre un, mais qui en plus de ça a un bon volume défensif et défend énormément. Il a l'un des meilleurs ratios en Europe sur les actions défensives. Donc je trouvais que c'était parfait. Le prix était peut-être un peu cher. Le Napoli ne voulait pas forcément négocier. Bon, maintenant j'ai envie de dire, et c'est ça qui est triste encore une fois, c'est que le PSG c'est souvent ça avec nous. On est souvent les dindons de la farce. On a quand même l'impression qu'il s'est un petit peu servi du PSG pour avoir cette prolongation de contrat. Son agent avait même déclaré dans les médias et c'est pour ça que moi je pensais que ça allait se faire. Si je dois être honnête, hein, je vous dis la vérité, je pensais vraiment que Kvaratskhelia ça allait se faire à 90% parce que il y avait des infos qui étaient sorties comme quoi le joueur et le PSG ils avaient un accord de principe, que le joueur voulait aller au Paris Saint-Germain. Son agent, comme je l'ai dit, avait même fait une déclaration dans les journaux italiens pour dire que le joueur voulait aller au Paris Saint-Germain et qu'il y avait déjà un accord, qu'il y avait déjà eu des discussions avec le PSG et que maintenant ça allait être entre les mains du Napoli. Et au final, le Napoli lui a proposé une prolongation de contrat et il est en marge d'accepter avec une revalorisation salariale importante, avec une clause libératoire aussi à 160 millions, si je ne me trompe pas. Donc ça voudrait dire que l'année prochaine, si tu vas aller chercher un Kvaratskhelia, il faudra claquer, je pense, la clause libératoire qui est de 160 millions. Donc le Napoli va être tout bénef parce qu'ils vont augmenter un peu son salaire, mais du coup... ils vont être protégés par rapport à la vente d'un Kvaratskhelia. De toute façon, moi, comme je vous l'avais toujours dit aussi,
J'étais persuadé que cet été, le Napoli, s'il devait se séparer d'un joueur entre Kvaratskhelia et Osimhen, ça allait plus être Osimhen. Je pense que le Napoli compte encore sur Kvara sur au moins 1 an, voire 2. Et après, d'ici peut-être 2 ans, se séparer de lui pour en tirer un beau billet. Mais oui, la vente d'Osimhen me paraissait plus logique du côté du Napoli. On va revenir aussi sur cette déclaration d'N'Golo Kanté sur le PSG. Il y a eu des possibilités, mais ça ne se fait pas. Ce n'est pas forcément quelque chose que je me mets en tête, parce que N'Golo Kanté parle d'un possible retour en Europe après l'Arabie Saoudite. On a vu avec l'équipe de France qu'il avait encore le niveau, si on doit être honnête, même si le football international est un peu moins bon que le foot de club. Bon voilà, je pense qu'il a encore le niveau européen. Le PSG, on s'en rappelle, époque 2017, 2018, 2019, il y avait eu énormément d'actu autour de ça. Au final, ça s'est jamais fait pour des raisons extra-sportives qui concernent N'Golo Kanté. Donc voilà, je pense que ça sert à rien de remettre le sujet sur la table. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.